C'est parti pour un nouveau voyage, direction l'Amérique du Nord. Quelques heures d'avion et me voilà dans la plus grande ville du Québec. Bienvenue à Montréal, l'une des villes les plus cosmopolites au monde. Ici, on parle toutes les langues, même si c'est le français et l'anglais qui prédominent. Et avec Catherine, avec qui j'ai rendez-vous et avec qui je vais passer la journée, l'Alsacien est aussi représenté. La voici, l'Alsacienne du jour. Il s'agit de Catherine Grabert, 37 ans. Elle est originaire de Buten, en Alsace-Bossu, et vit à Montréal depuis plus de 10 ans, où elle est interne en psychologie, humaniste, existentielle. Notre journée passée ensemble va être une véritable thérapie du bonheur. Salut Catherine. Salut Philippe. Ça va? Oui, bien, merci. Je suis très content d'être à Montréal et de te rencontrer. Bah écoute, moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. Tu vas me faire découvrir ta vie ici? Oui. Alors pour ce faire, je vais te donner la caméra. Ok. T'es d'accord? D'accord. Ouais? Ouais, Tiens, ça marche. je te suis. C'est parti. C'est en 2006 que l'Alsacienne débarque à Montréal avec une sacrée envie d'ailleurs. Étudiante en psychologie à Strasbourg, elle profite d'un échange universitaire avec le Québec pour quitter son Alsace natale. J'avais vraiment envie de nouveautés, partir à l'aventure. J'avais besoin vraiment aussi de découvrir une autre façon d'étudier, d'enseigner, d'autres matières aussi que je n'aurais jamais pu étudier en France, du moins dans cette université-là. À son arrivée à Montréal, le dépaysement est au rendez-vous. Alors ce qui m'a vraiment surpris, c'est le mélange d'esprit américain, d'environnement américain, les grandes avenues, toutes ces autos et les gens qui parlent français. Je trouvais que c'était un contraste assez surprenant. Puis Catherine s'acclimate très vite et tombe sous le charme de cette ville cosmopolite où il y a toujours des choses à faire. Une fois sa licence en poche, Catherine décide de rester à Montréal. Après avoir travaillé quelques années, elle prépare désormais un doctorat en psychologie. Elle m'emmène sur son lieu de travail, au cœur de l'Université de Montréal. C'est ici qu'elle accueille des étudiants pour des psychothérapies. Alors concrètement, il te reste combien de temps avant de finir ton doctorat? Alors concrètement, il me resterait 1 an et demi avant de finir mon doctorat, donc idéalement avant Noël 2018. On croise les doigts. Oui, on croise les doigts. J'aimerais ça. Et ensuite, tu vas faire quoi? Tu restes ici? Tu vas en Alsace? Je reste ici encore un petit peu, vu que j'ai beaucoup investi dans mes études. Après, on verra. Peut-être d'ici les 5 prochaines années, la question reste ouverte. Je vais peut-être revenir en Alsace, peut-être ouvrir un cabinet et pratiquer la psychothérapie en alsacien, qui sait. Ça fait 11 ans que Catherine est à Montréal, mais attention, elle n'a pas oublié sa région d'origine pour autant. Quand l'Alsace lui manque trop, c'est ici qu'elle aime venir. On est arrivé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, un endroit que j'aime beaucoup et qui me rappelle un petit peu ma campagne parce que c'est un endroit super beau, très naturel, un vrai havre de paix. C'est ici que je viens un peu pour me recueillir quand j'ai besoin de calme, d'être un peu plus seule, me couper un peu de la ville et cette ambiance folle là. C'est vraiment la forêt butennoise que je retrouve. C'est le même parfum, c'est les mêmes couleurs. Non, c'est vraiment ces sensations retrouvées de marcher dans la terre, presque de voir des champignons apparaître à la limite. Et quand l'Alsace lui manque vraiment trop, elle appelle Laurent. Salut Laurent! Ils étaient ensemble à l'école primaire et se sont retrouvés ici à Montréal pour pratiquer l'alsacien et manger des tartes flambées. C'est important, je pense, de garder sa langue, de ne pas perdre. Quand tu parles alsacien, tu as l'impression que tu as moins de pression, ça va tout seul. Ce qui est comme Célène. Ce qui est comme Célène, hein. Et puis c'est drôle, hein. Ouais, c'est vraiment drôle. C'est chnette. Une fois avoir fait le plein d'Alsace, Catherine veut m'initier à sa passion très américaine. Ce soir dans cet ancien cinéma, c'est sa soirée préférée qui est à l'affiche, une soirée swing. Alors voilà les jeunes filles du Rialto ce soir. Salut! La danse, pour moi, ça représente la liberté, la créativité, l'énergie. Le swing, c'est la légèreté, c'est
le laisser aller, c'est la communauté, le partage, c'est tout ça que ça représente. C'est aussi cette liberté que Catherine est venue chercher à Montréal et aujourd'hui, c'est avec une Alsacienne épanouie que j'apprends mes premiers pas de swing.